sans frontières, c'est une association artistique et humanitaire qui intervient partout dans le monde auprès de populations victimes de la guerre, de la misère, de l'exclusion ou de catastrophes naturelles. Ce sont des artistes bénévoles qui partent faire des spectacles, que ce soit dans des camps de réfugiés, dans des bidonvilles, dans des orphelinats, dans des prisons pour mineurs également. Et donc le principe, c'est d'apporter un soutien psychologique à ces personnes qui ont vécu un traumatisme. Notre action vient toujours en complément du travail des ONG qui sont présentes sur le terrain quotidiennement auprès de ces personnes-là. Voilà, et ça fait 20 ans que l'association existe. Et en 20 ans, on est intervenu dans plus de 34 pays et il y a eu à peu près 137 projets qui ont été faits en 20 ans. Plus sans frontières est présent sur Facebook. On a d'abord créé un compte et ensuite on a créé une page. Et on est également présent sur Twitter. Et récemment, on a commencé à être présent sur Google+, mais pour l'instant, ça reste encore assez limité. Ça va venir. Alors, on a choisi d'être présent sur les réseaux sociaux parce que ça nous permet finalement de communiquer d'une autre manière que sur notre site internet. De manière moins formelle et qui permet beaucoup plus de spontanéité, de proximité et de régularité. On a aussi des manières spécifiques de communiquer entre Facebook et Twitter qui sont différentes en fonction des réseaux. Sur Facebook notamment, on l'utilise plus pour communiquer au jour le jour sur ce qui se passe sur le terrain, que ce soit le terrain des missions ou alors le terrain des actions qu'on mène en France. Et pour Twitter, on l'utilise plus pour relayer des articles qui permettent d'informer sur les contextes dans lesquels on intervient. Donc Twitter, il y a une dimension un peu plus sérieuse, on va dire, et un peu de plaidoyer et de témoignage qu'on a moins sur Facebook, même si il arrive qu'on l'utilise aussi de cette manière-là. Mais on s'est donné ces deux axes pour essayer de hiérarchiser un petit peu les informations et aussi du coup ça hiérarchise un petit peu aussi les contacts qu'on peut avoir sur Facebook et sur Twitter. On se rend compte que sur Twitter on a quand même pas mal de contacts professionnels, de journalistes ou de personnes du milieu. Voilà. Et puis quant au fait d'avoir une page et un compte sur Facebook, c'est un peu historique. Je pense que ça s'est créé au moment où tout n'était pas encore très clair et l'utilisation de Facebook était pas forcément autant développée. Et finalement on le garde parce que le compte nous permet quand même d'être en contact plus direct avec les gens qu'on connaît réellement, les artistes, les bénévoles, etc. Et nous permet notamment de les taguer sur tout ce qui est photo. Et ce qui fait que on a leurs proches qui connaissent Clowns sans frontières les voient sur le terrain, les voient en action, etc. Et ça crée vachement de flux. Alors, les réseaux sociaux occupent une place particulièrement importante dans toute notre stratégie de communication. Il faut savoir que sur Facebook, si on associe le compte et la page, on a plus de 9000 suiveurs. Et sur Twitter, ça en représente environ 800. Ce qui est quand même un nombre quand même assez important au vu de la grandeur, de la taille de notre association qui n'est pas si grande que ça. On n'a pas forcément beaucoup de moyens financiers, notamment sur la communication. Ça ne fait pas partie de l'axe principal sur lequel on va dépenser des sous. Notamment, on ne travaille pas beaucoup sur le print. Donc on mise quand même pratiquement tout. Enfin, finalement, on mise pas grand-chose puisqu'on met pas d'argent sur la com via Facebook et via Twitter. C'est vraiment et on se rend compte que de par peut-être aussi notre activité qui est une activité assez plutôt il y a un côté fun, on va dire,
je déteste ce mot, mais il existe quand même, fait que finalement les gens qui nous suivent, c'est quand même des gens qui sont assez connectés. Et Facebook et Twitter nous permettent aussi de communiquer d'une manière qui correspond à notre activité, à notre philosophie et à notre univers, quoi. Grâce aux photos, grâce aux vidéos, voilà, ça nous correspond assez bien et finalement c'est assez efficace. En termes de temps, c'est quand même ça représente quand même pas mal de temps de travail, notamment parce qu'on différencie justement les informations qu'on met sur Twitter de celles qu'on met sur Facebook. Il faut aussi mettre un peu tous les jours, parce que finalement la régularité c'est un peu le secret de la réussite sur les réseaux sociaux. Et oui, et puis il faut prendre le temps de réfléchir à ce qu'on dit, à comment on le dit, pour que ça se noie pas dans la masse de tout le reste des posts de toutes les autres personnes. Au final, c'est quand même beaucoup de temps et une bonne partie. Oui, si on fait c'est difficile d'estimer par rapport à toutes les autres tâches qu'il peut y avoir pour une chargée de com, mais en tout cas c'est journalier et régulier. Une chose que nous permettent les réseaux sociaux et qui est vraiment très importante pour nous, c'est de garder le lien avec toutes les personnes qui sont impliquées dans l'association. Que ce soit les artistes qui partent sur le terrain, que ce soit les bénévoles qui s'impliquent sur les actions en France, les donateurs, même les associations partenaires. Parce qu'en fait, en termes géographiques, c'est hyper compliqué de voir régulièrement toutes ces personnes-là. Et finalement, quand on se voit autour de rencontres qui peuvent être sur des événements en France, sur un retour de mission, ou des rendez-vous qu'on peut réussir à avoir avec le membre d'une association parce qu'elle est passée sur Paris, voilà. Ça permet qu'au final, au moment où on rencontre ces gens, on a un peu la sensation qu'on ne s'est pas quitté et qu'ils sont au courant de notre actualité, ils sont au courant de ce qu'on a fait dans les derniers mois et inversement. Nous aussi, on est aussi au courant de ce qui se passe chez eux. Et au final, c'est super important de se suivre et de savoir ce qui se passe chez les autres, et puis de garder ce lien-là pour qu'il continue, quoi. Ça, c'est vraiment... on le sent, c'est évident au moment où, par exemple, pour les artistes, quand on les voit, ils sont super contents de pouvoir nous dire « Oh là là on a vu, vous partez à tel ou tel endroit, j'ai vu les photos de telle personne, la mission a l'air de s'être super bien passée. » De même pour les partenaires, ils nous disent « Ah, c'est intéressant, c'était intéressant cette vidéo sur tel projet. » Enfin voilà, ça permet de communiquer de manière très régulière et de garder le lien avec toutes ces personnes. De mon expérience, le conseil que je donnerais aux personnes qui vont se lancer dans les réseaux sociaux, c'est d'adapter leur manière de communiquer et de bien les utiliser comme des outils spécifiques. De pas les utiliser comme un dérivé du site internet ou des outils print, ou de vraiment bien réfléchir à ceux qui veulent communiquer, sur quoi et de quelle manière. En gros, il s'agirait de bien réfléchir en amont sur une charte éditoriale en vue, à destination en tout cas de chacun des réseaux. Merci Christelle. De rien, merci à vous.